Ce matin, il y a quelqu'un qui va se faire toucher ici, je le sais. Je sais que Dieu va toucher quelqu'un. Je sais que Dieu va transformer le cœur de quelqu'un ici. Si vous pensez que vous êtes à un niveau déjà supérieur avec Dieu, vous allez prendre une nouvelle dimension aujourd'hui. Et que ce soit la portion de vous tous, au nom puissant de Jésus. Vous êtes à un degré spirituel, mais Dieu, ce matin, va t'élever à un niveau supérieur encore. Tu n'as rien vu avec Dieu. Dieu n'a aucune limite. Ni de temps, ni d'argent, ni physiquement. Dieu est infini. Il n'y a aucune limite en Dieu. Amen. Et il y aura dans la parole. Quand les nuages sont gonflés de pluie, il la déverse sur la terre. Et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Amen. J'ai déjà prié, je n'ai pas prié. Oui, il y a une citation qui dit, ça doit être aussi en Afrique d'après moi, ça se dit au Québec en tout cas. Après la pluie vient le beau temps. Ça doit se dire en Afrique sûrement. Ou, on peut dire, après le soleil vient la pluie. N'est-ce pas? Ça se dit en Afrique aussi. Après le vent vient la tempête. Ça se dit ça aussi. Tous les trois sont bons. J'ai entendu les trois dans ma vie. Mais le plus que j'ai entendu, c'est après la pluie vient le beau temps. Amen. La parole de Dieu dit, ce matin j'aurais pu vous montrer plein de photos. Je vais parler des nuages. Ce matin je vais vous parler des nuages. J'aurais pu vous emmener plein de photos. Avec un ciel bleu avec des nuages blancs. Je vais vous en montrer quelques-unes que j'aurais pu vous présenter. J'aurais pu vous montrer des nuages bien couverts là. Vous voyez, chaque nuage a un nom que les météorologues ont choisi un nom pour eux. D'accord? J'aurais pu vous montrer un ciel bleu avec des nuages blancs. Un ciel bleu avec plein de nuages, comme ce matin là, qui va couvrir le Québec. J'aurais pu vous montrer un ciel noir. Noir parce que c'est le tonnerre qui va tomber, c'est la pluie, c'est les orages. Des gros nuages lourds, là, comme on parle ici. Quand les nuages sont gonflés, vous voyez, quand les nuages sont gonflés, ça n'a pas choix que déverser. Parce que c'est trop lourd. Qu'est-ce qui provoque la pluie? Est-ce que c'est Dieu ou c'est l'atmosphère? C'est l'œuvre de Dieu. C'est la même chose. Dieu a fait la pluie. Dieu a créé tout. D'accord? Mais Dieu est intelligent. Dieu est plus qu'intelligent, il est suprême. Vous voyez, il a pris de l'eau sur la terre pour faire de la vapeur qui s'évapore dans le ciel, qui font des nuages. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Et ces nuages-là, lorsqu'ils sont gonflés, la vapeur, lorsqu'il y en a trop, ils déversent la pluie en bas. Parce qu'ils sont trop lourds. Amen? Amen. Maintenant, il y a quelqu'un qui va se faire toucher aujourd'hui, ça va. Le nuage en tant que tel, là je m'exprodie, ok? Je m'exprodie. Moi, Dieu m'a fait voir ça cette semaine et j'ai dit, Dieu m'a dit, tu vas parler comment ça se passe en spirituel. Là, j'extrapole, d'accord? C'est ça, extrapoler. Ok? C'est pas biblique, ce que je vais dire là. C'est moi que Dieu m'a dévoilé. C'est pas écrit dans la Bible. Dis pas, hey, pasteur, là, tu dérailles, là. Ok, c'est moi qui extrapole. C'est ce que Dieu m'a dit cette semaine. Un nuage arrive normalement de l'est vers l'ouest, ou dépendant du vent, de l'est vers l'ouest, ou du nord au sud. Tout dépendant on appelle ça les courants de vent, d'accord? Lorsque le nuage arrive, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit qu'il déverse la pluie, ou soit que lorsqu'ils ne sont pas assez pleins, ils vont juste passer tout droit. D'accord? J'ai vu, ça c'est du catholique à tout cracher là, j'ai vu des femmes, et ça t'a sûrement dû voir ça, Steve. Avant leur mariage, la soirée avant leur mariage, là, ça c'est catholique tout craché, je vous dis, ça se fait au Québec. Les femmes mettent un chapelet sur la corde à linge, ils l'en vont au bout. Ils disent Seigneur, et là ils vont prier le Seigneur, fais pas tomber la pluie, Seigneur, pendant la journée de mon mariage. Mais c'est insensé, d'accord? On sait très bien que Dieu ne regarde pas ça, le chapelet. D'accord? Dieu va faire des bruits quand il veut. On s'en fout du chapelet. Marie. D'accord? Dieu, lui, pourquoi on voit la pluie?
quoi ça, la pluie? Pour donner la semence. Pour faire pousser, hein? C'est ça, Pour faire désaltérer la terre. En Afrique, il ne pleut presque pas. N'est-ce pas? Est-ce qu'il pleut en Afrique? Il pleut, mais... Mais il y a des saisons, hein? À l'automne. Voilà. Et dans le pays de Jésus, en Israël, très rare qu'il pleut là-bas. En Afghanistan, tout ça, là, c'est très, très, très rare. Dans le désert, c'est très rare qu'il pleut. D'accord? Mais la pluie, elle est essentielle pour la vie. Parce que s'il n'y a pas de pluie, on va mourir. Parce que c'est à travers la pluie qu'on a l'eau, n'est-ce pas? Si l'eau, vous savez comment ça fonctionne, la biologie, là, Marlon doit apprendre ça de présentement. C'est que lorsque l'eau tombe, Dieu est merveilleux. Il a fait des degrés, des croûtes terrestres, jusqu'à ce que l'eau soit purifiée et qu'elle retombe dans notre corps. Dieu est bon, hein? Dieu est bon, n'est-ce pas? Il va nourrir l'herbe. Après ça, l'eau va continuer à se pénétrer à travers des couches, et plus, c'est comme un filtre, tu vois? Et l'eau, quand tu en pars, elle va reprendre la source d'eau souterraine et va remonter. Amen? Maintenant, lorsque, moi je compare ça à l'homme. Le nuage, là, je compare ça, l'atmosphère, je compare ça à la vie d'un homme. Je vais vous expliquer. Job. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Job avait tout. Il avait des troupeaux, des agneaux, il avait des fils, sa femme. Il avait tout. Et il marchait dans la voie de Dieu, Job. C'était un homme de Dieu incroyable. Et même Job, comment qu'il était connecté avec Dieu, il allait faire un holocauste à tous les matins parce qu'il croyait que ses fils, il croyait pas, il savait que ses fils allaient pécher. Donc il faisait un holocauste pour demander à Dieu pardon pour ses fils. Quel père fait ça aujourd'hui? Quel père fait ça aujourd'hui? Il dit, Marlon, il a péché, Seigneur. Je t'offre un holocauste. Dans ce temps-là, c'était des holocaustes. D'accord? Maintenant que Jésus est mort sur la croix, on n'a plus besoin de ça. On prend sans Jésus. Maintenant, Satan se promenait sur la terre. Donc Satan est vrai, n'est-ce pas? Dieu dit, où étais-tu, Satan? Donc Satan excelle Dieu. On le voit dans la Bible. Dieu dit, où étais-tu? Satan dit, j'étais sur la terre en train de me promener à faire du mal. Parce que lui, il ne se promène pas pour rien. Il met des malédictions sur les gens. N'est-ce pas? Dieu a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il a dit, oui, je l'ai vu. Il a dit à Dieu, donne-moi-le. Je te promets qu'il va tomber. Il va te renier. Dieu a dit, ok, je te donne Job, mais tu ne me touches pas à sa vie. Et là, on sait l'histoire, Job, à partir de ce moment-là, il a perdu son troupeau. Il s'est fait voler ses troupeaux. Il a perdu ses enfants. Tout était perdu. Il a gardé sa femme seulement, c'est tout. Et un serviteur, je crois. Par synagogue. Maintenant, Job est tombé malade. Est-ce que Job a abandonné? Non. Jamais. Job a toujours été fidèle avec Dieu. Malgré qu'il a tout perdu, il a dit, je ne vais pas. Il ne se plaignait pas, ce n'était pas du plaignardage. C'était Job disait à son Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que ça m'arrive? Quel péché as-tu trouvé en moi pour que ça m'arrive? Je ne mérite pas ça, Seigneur. Même les 3 amis, Dieu voulait les détruire parce qu'il n'était pas content avec eux. C'est grâce à Job que Dieu les a fait vivre avec un holocauste. Job devrait être votre exemple dans votre vie. Job avait tout, le ciel ouvert. Là, je reviens à mes nuages. Jusqu'au jour que Satan envoyait les nuages sur sa vie. C'est ce que vous vivez, vous, chrétiens aujourd'hui. Satan envoie des nuages sur votre vie. Et là,
c'est là que l'homme rentre en tentation. C'est là que l'homme tombe. Parce que il est perturbé. Vous voyez, les problèmes commencent. Et là, ça va mal. Si ton nuage noir te suit, c'est parce que Satan a envoyé un nuage noir sur ta vie. Tu dois te débarrasser de ce nuage-là. Si tu ne te débarrasses pas de ce nuage-là, Satan va persister sur ta vie. Mais parce que tu as été élu de Dieu, est-ce que Dieu va permettre que Satan te ruine? Non. Parce que la parole de Dieu dit, ceux que j'ai choisis, parce que Dieu a ses élus, vous savez, j'ai parlé de cachette ici, Dieu ne vous tentera pas, Satan ne peut pas vous tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter. Et ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Dieu peut permettre à Satan qu'il vous pousse à la limite extrême. Mais il ne peut pas permettre à Satan que vous soyez tenté au-delà de votre capacité. Amen? Donc, lorsque ce nuage-là arrive sur ta vie, ce n'est pas temps de déprimer. Ce n'est pas temps de pleurer. Ce n'est pas temps de « Ah, oh, comment ça m'arrive à moi et tous les autres. » Vous voyez, il y a des païens que tout va bien dans leur vie. Hein? Tu les regardes, des voisins. Ils ont la voiture, les maisons. Ils ont tout. Toi, chrétien, tu es persécuté. Et tu dis, comment ça peut arriver ça? Lui et moi. Parce que toi, Dieu te prépare pour son royaume. Parce que toi, Dieu te fortifie de jour en jour. Tu vois, Paul dit, c'est à travers des épreuves que tu deviens fort. C'est ça ta portion ce matin. Ce n'était pas en t'apitoyant sur ton sort. C'est de dire, moi j'ai la foi, comme cet homme-là. Et parce que Dieu me l'a dit dans sa parole, je vais passer au travers de mon obstacle. Je vais passer à travers ma tempête. Amen. Je vais dans la parole. Donnez-moi 10 secondes. Qui observe le vent ne sèmera point. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que représente le vent ici, là? La tempête, les épreuves. Les problèmes, les épreuves. Donc, si tu observes le vent, tu ne peux pas semer. Le vent aussi peut représenter le monde. Hein? Le monde physique. Donc, le vent peut représenter le monde. Qui t'empêche de quoi? De semer ta croissance spirituelle. Et après, Salomon dit, Dieu dit à travers son nom, qui fixe son regard sur les nuages ne moissonnera pas. Le nuage, là, c'est le monde des ténèbres. Le nuage, là, c'est lui qui te couvre pour t'empêcher la lumière de passer. Lorsque c'est nuageux dehors, moi je le vois au travail. Lorsqu'on s'en va dans le clos, là, dans le bois, et les nuages arrivent, tout le monde, le moral vient de tomber de au moins 90% de vous. Pourquoi? Parce que c'est sombre. Parce qu'ils savent que il va pleuvoir. Et parce qu'ils savent qu'ils vont être trompés. 90% des gens, le moral vient de tomber au moins de 90%. C'est maussade, c'est plat. Là, on n'aura pas de vie parce qu'il va pleuvoir. On devrait se cacher sur des arbres et on va crier dehors à la pluie. On va tout tromper. Mais toi, lorsque le nuage est sur toi, c'est à toi à dire au nuage, le nuage de Satan le diable qui plante sur ma vie. Je te déclare anathème et je te condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, nuage, qui est sur ma tête, qui veut m'envoyer des flèches, je te déclare anathème dans ma vie, now, et je te commande de disparaître par le souffle de Dieu, now, au nom de Jésus. Tu dois lui parler à ton nuage. Tu dois lui dire, Satan, tu n'as aucun droit sur moi. Tu n'as aucun obstacle à m'envoyer sur ma vie. Moi, je suis un enfant de l'Éternel. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis la prospérité de l'Éternel. Moi, je suis élu de Dieu. Je ne mérite pas d'être dans des problèmes. Satan, je te chasse à ma vie now, au nom de Jésus. Tu dois te fâcher après Satan. Parce que tu lui parles doux. Vous voyez, vous devez avoir une colère sainte. On appelle ça. Amen. Amen. Regardez. Samuel, dans les replis des ténèbres, regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Il se trouve son appui. On parle de qui là? On parle de l'Éternel. On parle de Dieu. Donc,
si vous lisez bien la parole, dans les replis, ça c'est quoi? Replis. Replis. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les cachettes, dans les profondeurs, hein? Des ténèbres, il se trouve quoi? Donc la Bible dit, Dieu a son abri dans les ténèbres, dans l'obscurité de l'orage, et dans des nuages opaques, Dieu y habite. Donc, Dieu est lumière, mais parce que Dieu t'aime, et regarde le nuage sur toi, et Dieu te dit, je suis dans ta tempête, Samuela, je fais partie de ta tempête, je suis ton Dieu, je te regarde, j'ai mon abri dans les ténèbres, je suis couvert, je suis là et je te regarde, parce que je suis dans ton orage, Samuela, Steve, oui, je suis lumière, oui, je suis Dieu, mais je veux voir, Dieu veut voir comment tu vas combattre ça. Comment tu vas avoir la foi? Est-ce que tu auras la foi de Job ou tu vas tomber? Est-ce que tu auras la foi de Steve ou tu vas tomber? Dieu te regarde dans les nuages. Il est dans la tempête, il te voit. Il voit Satan faire. Il voit exactement qu'est-ce que Satan a planifié dans ta vie. Dieu connaît ce plan satanique. Mais Dieu te dit, je suis dans ta tempête. Je suis dans ton nuage. Samuela, je te regarde. N'aie pas peur. Parce que je suis au cœur du tourbillon. C'est moi l'Éternel qui va dire à Satan le diable, quand arrêter sur ta vie? Quand? Et regardez le prochain verset. C'est pas une non-prédication, mais je veux que vous compreniez. Psaume 18, 12. Il faisait des ténèbres sa retraite. Tu vois comment Dieu est? Il fait des ténèbres sa retraite. Donc Dieu est dans ta tempête. Dieu est avec toi dans la noirceur. Dieu ne te laissera jamais tomber. Toi, dit l'Éternel. Les gens disent, oh, le Seigneur m'a laissé tomber. Le Seigneur, j'ai plein de problèmes aujourd'hui. Où es-tu, Seigneur? Mais il est là. Il est dans la tempête. Il te regarde. Satan, autour de lui, c'était des eaux obscures. Dieu n'est pas dans l'obscurité. Il vit dans la lumière, à travers l'obscurité. C'est lui le roi. C'est lui qui décide. C'est lui l'Éternel. Tu n'es pas seul dans ta tempête. Dieu sait exactement qu'est-ce qu'il fait avec toi. Dieu te connaît. Dieu sait qu'à travers ton épreuve, tu vas performer après. Amen. Tu ne peux pas toujours avoir du bon temps. Parce que lorsque l'homme a du bon temps, qu'est-ce qui se passe? Ouh, la vie est belle, j'ai de l'argent. Oh, tata. Et là, on prend le cheval, et on part au galop, et petit trot, et tac-tac, et tac-tac. Mais où est Dieu? Où est ton Dieu? Tac-tac, tac-tac. J'ai de l'argent. Ah, je suis bien. Dieu m'a délivré. Et là, j'oublie Dieu. Je vais chercher le monde. C'est le problème. Restez connecté avec Dieu. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Ah, tu es bien, tu te la coules douce, là. T'as ton travail, t'as tout. T'as tout dans la vie. T'as ta maison, t'as ta voiture. T'as des millions de dollars dans ton compte de banque. Mais Dieu te regarde. Et Dieu, en un coup de dé, peut te détruire. Bang! Qu'est-ce qu'il a fait avec Job? Il a dit à Satan, prends tout. Sauf. Ne touche pas à sa vie. Job avait tout. Steve Job avait tout. Job avait tout. Il avait tout. En un coup. Pas une catastrophe. Et en plus, il a été frappé par une maladie. Même sa femme l'a dit. Où est ton Dieu? Maudit ton Dieu. Dieu est dans la tempête, Samuel-là. Dieu est dans ta tempête. Dieu a dissipé déjà pour toi la tempête. Tout ce que tu vis dans ta vie, Noël, Dieu te dit, je suis dans le noyau de la tempête. J'ai mon abri dans les ténèbres. Je te regarde et je regarde ton niveau de foi. Et je regarde comment tu vas m'affronter, comment tu vas affronter l'ennemi. Et je te regarde. Est-ce que tu es une job, Noël? Est-ce que tu es une job, Samuel-là? Est-ce que tu es une job, Steve? Ou tu vas tomber? Qu'est-ce que tu feras? Que j'ai eu depuis que je suis pasteur. Nous. Et je ne vais pas le dire devant la caméra, mais on sait tout ce qui s'est passé avec maman. Est-ce que c'est une attaque de Satan? Oui. Est-ce que
tu me regardes? Oui. Est-ce que Dieu dit, donne-moi sa fille qui l'espère tant. Donne-moi-la. Et tu verras ton serviteur à ton pays. Est-ce que je suis tombé? Non. Et je ne tomberai pas au nom de Jésus. Peu importe ce qui va se passer, mon Dieu est plus fort que les ténèbres. Mon Dieu est dans la tempête. Et mon Dieu va me donner ce que je veux au nom de Jésus. Parce qu'il voit ma foi et qu'il sait que je ne vais pas lâcher. Moi, je me déclare comme un Job. Et je vous déclare tous comme un Job. Dites-le, je suis un Job. Au nom de Jésus, je suis un Job. J'affronterai la tempête. Je ne tomberai pas. Je vivrai et j'annoncerai la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas ta portion. Je te dis au corps, ce matin, ce n'est pas ta portion. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Et tu es dans le milieu de ta tempête. Il te regarde. Et comme mon frère Steve, mon fils, garde la foi. Dieu prend plaisir. Dieu voit te combattre. Garde la foi. Et dis non, il n'est pas mort. Je suis vivant. Et tout ce que Satan m'attaque, je le brise par le feu au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez le prochain verset. Regardez. Là, Dieu est dans la tempête, il te voit. Il voit Samuel-là se battre. Il voit Samuel-là dans sa garde-robe, à prier, à crier. Dieu voit dans la tempête. Il a son abri. Il voit Noël. Il voit Steve. Il voit Pasteur Nathalie prier et combattre. Ils ne lâchent pas. Ils ont la foi. Ils croient en leur Dieu. Ils croient en leur Sauveur. Regardez ce que tu fais. La parole parle. La parole parle, je vous le dis. Regardez ce que tu fais. Regardez ce que Dieu fait. Regardez ce que Dieu fait. Regardez ce que Dieu fait. Et soudain, il envoie des flèches pour disperser tes ennemis. Il lance des éclairs. Quand l'orage tombe, quand tu vois l'éclair tomber, tu sais que tu vas entendre le tonnerre pas longtemps après. Tu sais. C'est ça qui se passe dans le ciel pour de vrai. Dieu est dans le nuage. Il voit Noël se faire attaquer. Et là, il lance ses flèches. Les éclairs tombent. Amen. Et Jésus fait retentir sa voix dans ta vie. Amen. Il dit à Satan, décisite. Tu vas partir dans ton nuage. Tu vas partir dans le vent. Je t'envoie des flèches sur ta vie. Je vois mon serviteur, ma servante, qu'ils sont dans le combat. Je combattrai pour eux, parce que moi, l'Éternel, je suis dans le cœur de la tempête. Et cette tempête sera dissipée par le feu. Ta tempête ne durera pas, parce que je suis dans ta tempête. Tu sais ça? Dis-le, mon Dieu dans ma tempête. Ce que j'ai lu aujourd'hui, mon Dieu dans ma tempête. Je ne perdrai pas courage. Je me montrerai, je serai fort. Parce que soudainement, Dieu enverra des flèches et il criera de son tonnerre pour disperser tes ennemis. C'est ta portion, mon Jésus. C'est ta portion, mon Jésus. Et ma maman, toute tempête que tu passes, toute tempête que tu passes au travail, toute tempête que tu passes à la maison, toute tempête que tu passes à travers ta famille, papa, le Seigneur de gloire te dit, ce matin, je suis dans la tempête, je suis dans le milieu de la tempête, je te regarde, et parce que j'en ai assez de voir Satan t'attaquer. Lorsque tu es rendu à bout, que Paul disait, lorsque Satan essaie de dépasser la limite, c'est là que tu comptes, c'est là que tu sors avec ses flèches, avec ses éclairs. Amen. Papa, cet été-là, lorsque vous allez entendre l'éclair et le tonnerre, dis, Seigneur, tu agis pour moi. Le Seigneur agit pour moi. Voici l'Éternel qui lance ses flèches chez mes ennemis. Voici la voix de l'Éternel qui gronde comme un lion, pour détruire mes agresseurs. C'est votre portion au nom de Jésus. I said, in the name of Jesus Christ, c'est votre portion. Aucune attaque ne peut prospérer contre vous dans la vie. Parce que l'Éternel est dans le cœur de la tempête. Amen. Rima maman. Shirima maman. Rima ma papa. Regardez. Lorsque Dieu attaque Satan, regardez, les nuages ont déversé des torrents d'eau. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui représente l'eau? La vie. Lorsque Dieu envoie ses éclairs et le tonnerre, tout de suite après, il y a quoi? La pluie. La pluie. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie,
la pluie, le tonnerre a retenti dans le ciel, et tes flèches ont volé de tous les côtés, parce que le Dieu de gloire a déversé quoi? Donc c'est des bénédictions. Dieu enlève les péchés sur toi. Dieu te claire. Dieu te s'évapore. Dieu enlève les ennemis sur toi. Il fait tomber de l'eau pour te purifier. Dieu te dit ce soir, ce matin, je fais tomber sur toi l'eau. Que le ciel tombe, que le ciel de Dieu tombe et me purifie now. Lorsque vous entendez l'Éternel gronder, c'est parce que l'Éternel en a assez de Satan le diable. Lorsque tu entends l'Éternel gronder, c'est qu'il en a assez de Satan le diable. Et que tu dis, Seigneur, fais tomber tes torrents d'eau, fais tomber ton eau sur moi. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi, brise-moi, Seigneur. Je vais être blond comme la neige. Ah, Yakamamam. Rima Shamam, Rima Papa Papa. La parole est puissante. Parce que Dieu ne laissera pas Satan le diable t'attaquer. Dieu ne laissera pas Satan le diable te détruire. Dieu va tourner avec sa voix de lion. La lion de Judas va sortir des portes du ciel. Il va détruire. Il va lancer les flèches. Jusqu'à ce que la pluie tombe sur toi. Et c'est ta portion ce matin. Que la pluie tombe sur toi. Que la pluie du ciel tombe sur toi. Je ne parle pas de cette pluie dehors, non, non. Je parle de la pluie de l'Éternel, la pluie spirituelle, la pluie de bénédiction, la pluie qui va te faire prospérer, la pluie qui va te faire monter au niveau supérieur, la pluie de Dieu. Ramachamam, le Seigneur de Dieu de gloire est là pour toi. Le Seigneur Dieu de gloire te dit ce matin, oui, je te vois, mais lorsque ça sera assez, je sortirai avec mes flèches de feu. Et je grondais comme le lion, comme le tonnerre. Et lorsque j'en aurai fini avec Satan, je laisserai tomber ma pluie sur toi. Amen. 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 Ta tempête là, tu vas en avoir toujours dans toute ta vie parce que tu es chrétien. Mais dis-toi une chose, que le Seigneur est avec toi. Dis-toi toujours une chose, que la tempête que tu as présentement sur ta vie, tu dois te dire, après la pluie, après la tempête vient le soleil. Après la pluie vient le beau temps. Oh Seigneur, ma papa, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie que tu te passes ce matin. Après la tempête vient le beau temps. Et après le beau temps vient encore une tempête. Parce que Dieu ne veut pas que tu stagnes spirituellement. Dieu veut que tu te développes. Et c'est à travers les épreuves, que Dieu t'élève à un niveau supérieur. Plus que tu es persécuté, Satan le sait. Et plus que tu es persécuté, plus que tu t'élèves, il t'élève, jusqu'à ce que tu exploses comme un nuage. Tu vas exploser dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas exploser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Comme ce nuage qui ne peut pas retenir la pluie. C'est ta portion ce matin. Tu es ce nuage qui va déverser, qui va exploser pour bénir les autres autour de toi. Ah, maman. Chérie, papa. Regardez Jésus. Lorsque Jésus est mort, du midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il eut quoi? Des ténèbres. Pourquoi? Vous savez tous. Dites-le ça, maman. Pourquoi entre midi et 3 heures, il a eu des ténèbres? Parce qu'il a pris tout le péché. Parce qu'il a pris tout. Il a pris tout. Pas un, il a pris tout. L'esprit de mensonge, l'esprit de paresse, l'esprit de tristesse, l'esprit de faillite personnelle, tout l'esprit de mort, toutes les sortes d'esprits que vous pouvez imaginer. Dieu, Jésus-Christ, l'a pris. Et là, avec sa force, avec sa puissance, parce qu'il voulait honorer son Père, et parce qu'il a été destiné à ça, Dieu a dit, je t'envoie tout sur toi. Et là, les ténèbres, pendant 3 heures, étaient sur la tête de Jésus. C'est toi, égoïste. C'est toi, égocentrique. C'est toi, le mendiant. C'est toi, le menteur. C'est toi, le pécheur. Jésus-Christ a tout pris sur toi. Tout. Et c'était lourd. 3 heures de temps. Jésus avait les péchés de toi. Aujourd'hui, il l'avait sur son dos. En plus d'être sur la croix, il l'avait sur lui. Jésus a tout fait pour toi sur la croix. Tout.
Aujourd'hui, le monde dort. Aujourd'hui, le monde se fout de Jésus. Aujourd'hui, le monde continue à le battre. Aujourd'hui, le monde continue à cracher dessus. Aujourd'hui, le monde continue à le blasphémer. Aujourd'hui, le monde continue à le détester. Aujourd'hui, le monde continue à l'ignorer. Pourtant, il a tout fait pour toi. Il ne suffit qu'une chose. Et c'est tellement facile. Une. Deux. Première. On l'a fait mercredi passé. Et t'en as été témoin. Pardonne tes péchés. Va à la croix. Dis Seigneur, tu as tout pris sur la croix. Maintenant, Seigneur, en 2019, je sais que tu l'as fait. Je me purifie dans ton sang d'âme. Je me purifie dans ton sang. Tout mensonge, tout égocentrique, tout égoïsme, toute haine, tout esprit de voile, je l'annule au nom de Jésus. Par ton sang précieux. Le Seigneur est bon. Il vous regarde sur la croix. Il dit waouh. Waouh. Il t'envoie juste une petite goutte de sang sur toi. Tu es purifié. Regardez le prochain. Qu'est-ce qui s'est passé à 3 heures? Et voici que le voile du temple se déchirait en deux. Que ton voile, que Satan a mis sur tes yeux, que ton voile, que Satan a mis sur ton cœur, se déchire now, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le voile que Satan essaie de te mettre dans ton esprit se déchire now, au nom de Jésus-Christ. Que le voile que Satan essaie de mettre dans ta relation avec Dieu se déchire now. Crée une nouvelle alliance avec Dieu. Crée-la now. Dis-le Seigneur, je veux créer une nouvelle alliance avec toi. L'alliance de la croix. L'alliance de la croix. Amen. Pourquoi tu ne fais pas à Dieu? Dieu te dit ce matin, Samuel-là, je déchire tout esprit satanique qui t'assaille. Je déchire. Oh, je vais laisser ma fiancée se faire persécuter par l'ennemi. Oh non, rien, papa. Si je vois que ma fiancée part et va à la galère, oui, je te permettrai Satan. Mais pour l'instant, ma fiancée, elle est ma femme, elle est mon épouse, et je l'ai fiancée, elle est ma ultime main. Je ne t'autorise pas, mon Jésus. Je te déchire au nom de Jésus. Aucune attaque ne peut prospérer dans ta vie. Tant que tu seras connecté avec Jésus-Christ. Je te dis, lorsque vous commencez à voir les problèmes arriver dans votre vie, commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour que ça m'arrive? Moi, je te dis, tant que tu vas rester connecté avec Dieu, Satan ne peut même pas te toucher. Il ne peut même pas s'approcher de toi. Lorsque tu commences à laisser l'espace, là, le Seigneur dit à Satan, ok, persécution, nuage, go. Elle doit se renforcer, elle doit revenir, elle doit se réveiller, elle doit combattre. Va, go. Jusqu'à ce que je te dise, that's it. Vous savez, des fois, tu n'as même pas besoin de lancer des flèches parce qu'il a tellement peur. Satan a tellement peur de Dieu. Juste son éclat de lumière. Il fuit. Juste sa voix. Imaginez-vous le son de sa voix dans le ciel. Le Jésus de gloire. Juste le mot. Ça. Wouhou! Il arrive! Il n'a même pas fini Satan. Juste le mot S. C'est une bombe. Et pour terminer, et ça c'est votre portion. Que les portes du ciel s'ouvrent sur ta vie maintenant. Amen. Que tout nuage qui couvre ta vie se couche, se dissipe maintenant. Le Dieu de mort te dit, nuage sur la vie de Noël, dissipe-toi now au nom de Jésus. Dissipe-toi now. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place dans la vie de Steve. Tu n'as pas ta place dans la vie de Nathalie. Pasteur Nathalie, tu n'as pas ta place dans la vie de Marie-Noël. Maman Marie-Noël. Tu n'as pas ta place dans Maël. Tu n'as pas ta place dans Malone. Tu n'as pas ta place dans Samuel. Garde! Amen. Et pour terminer, et ça, oh Seigneur,
2 Samuel 23:4. La parole de Dieu dit, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Lorsque le Seigneur a dissipé les nuages, il est comme la lumière du matin qui est sur toi. Il est que le soleil qui brille dans ta vie. Et regardez, et que la matinée dans ces nuages, après la pluie, ces rayons font sortir de terre ta verdure. Ta verdure, je l'ai vu, cette verdure vendredi. Je l'ai vu. J'ai vu le monde des ténèbres passer. Je l'ai vu. Il est parti dissiper. J'ai vu sa semence verdir. J'ai vu la lumière rentrer dans son cœur. J'ai vu la lumière rentrer dans sa vie. J'ai vu Jésus-Christ la prendre par la main. Il m'a dit, 20 ans, viens avec moi. Je suis ton sauveur. Je suis ton Dieu. Je dissipe les ténèbres de ta vie now. Tout nuage, je les éclabousse dans ma force, ma puissance now. Au nom de Jésus. Maintenant, je commande au rayon de soleil, ma lumière, ma gloire, de rentrer sur sa vie now, au nom de Jésus-Christ, et qu'elle verdisse comme une graine, et qu'elle effleure, et qu'elle produise des fleurs avec un parfum pour le droit de gloire. C'est ta passion ce matin. Prends-la pour toi aussi. Sois une plante verte, vertie pour le Seigneur. Donne-lui l'engrais en donnant la parole et en priant. Vous savez, dans votre engrais pour la plante là, ce n'est pas la vie. Votre engrais pour votre vie spirituelle, ça, votre graine, c'est la parole. Lisez la parole, méditez la parole, priez. Parlez à Dieu. Va dans ton lieu secret. Dis, Seigneur, voici la semence que tu m'as donnée. Papa, fais éclore, fais verdir ma verdure, Seigneur. Que je ne sois jamais une branche sec. Que je sois toujours rempli d'eau de ton sang, rempli de ta gloire. Parce que, Seigneur, je suis ton fruit. Que ma verdure produise des fruits. Amen. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Je parle de toi, là, parce que Dieu me dit de te parler. Tu es une plante verte. Amen. Rien, maman, papa. Dieu, tu es une plante verte. Dieu te dit, par cette plante, tu vas grandir. Et un jour, tu seras une plante adulte. Une fois que la plante adulte est à sa stature, tu vas produire des fleurs, n'est-ce pas? Tu vas produire des fleurs. Et ces fleurs-là produisent des fruits. Le fruit du Saint-Esprit est ta portion. Tu verras bien au 23 juin, qu'est-ce que tu vas faire avec toi. Tu verras bien que ce que Dieu de gloire va faire avec toi. Le fruit du Saint-Esprit descendra sur toi et te changera complètement. Oh, Manassa, Samuel, au nom de Jésus-Christ, Dieu va t'élever à un niveau supérieur. Parce que le fruit va se connecter à l'arbre qui est Jésus. Amen. Lorsque tu es connecté à l'arbre qui est Jésus, tu vas éclabousser de joie, tu vas être une joie complète. Satan va disparaître de ta vie parce que tu seras attaché au sarment, tu seras attaché à Jésus. Lui, le seul Dieu de gloire, va t'élever à un niveau supérieur. Tous les nuages, Dieu fera, regardera, oh Satan arrive, il va souffler, ils vont disparaître vers l'est. Mais toi, tu auras le parapluie de Dieu sur ta vie, au nom de Jésus. Je prophétise parce que